Il est un exemple de détermination. Son courage, sa force, son désir de vivre en fait un homme de grande nature. Lançant son second ouvrage appelé avec beaucoup de justesse solide comme La Roche, on retrouve plusieurs éléments à l'intérieur. Mais pourquoi écrire un deuxième livre? Pourquoi avec un deuxième livre? Je vais écrire ma biographie, un peu mon histoire. Mais les gens me posaient des questions par la suite sur le comment t'as fait pour y arriver. Alors, le deuxième livre, c'était un peu là-dessus, sur le comment j'ai fait, quelle attitude que j'avais, quel comportement que j'avais, que j'ai eu pour remporter de si magnifiques réussites. Donc, il y a beaucoup d'éléments de ta vie personnelle qui se retrouvent dans ce livre. Pas beaucoup, beaucoup. C'est bien certain que je parle de ma carrière d'athlète, de ski acrobatique, comment j'ai pu atteindre de si magnifiques résultats. Mais ça m'a été très utile tout au long de ma carrière. Même encore aujourd'hui, j'applique exactement les mêmes principes. Pas d'être le meilleur, non. De l'au-delà de mes propres limites à moi, face à moi-même. Le message livré à l'intérieur de ce livre se veut accessible à tous. Pratiquement tout le monde jeune, moins jeune, tout le monde juste leur montrer qu'ils sont à mesure des gagnants, qu'ils sont capables. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup « Ah non, fais pas ça, tu vas blesser, fais pas ça, tu vas... » Non. Je suis capable. Ce qui était le fun aussi, je suis en train de... Bien entendu, il faut retourner sur ses propres expériences, ses propres malheurs. Difficile d'effectuer ce retour dans le passé? Non, ça va peut être difficile de revenir là-dessus parce que je voyais comme une tierce personne. Ça me permettait aussi d'apprécier un peu le chemin parcouru. Souvent, on oublie ça. OK, je suis comme ça aujourd'hui, mais on oublie un peu. Des fois, j'ai des petits moments de découragement, mais je regarde d'où je viens. Ça peut me dire, wow, La Roche, continue. C'est quoi ta plus belle qualité, Yves? Je parle pas des défauts, là, mais ta plus belle qualité, c'est quoi? Ma plus belle qualité, c'est que j'ai pas de limite et que j'utilise tout ce qui est à ma portée pour continuer. Même les éléments négatifs, toutes les épreuves, ce qui est triste, je m'en sers pour continuer. Assister à un lancement de livre permet à plusieurs invités de fraterniser et montrer comment l'auteur devient important. Si la fameuse famille Laroche est devenue un symbole du sport à Québec, il était logique d'en rencontrer quelques-uns. Un beau sentiment gagne les frères Laroche. Oui, beaucoup d'émotions. C'est sûr, j'ai vu le progrès du livre aussi, parce qu'il venait souvent à la cage manger avec Pierre, il discutait du livre, il me l'a montré un petit peu aussi, mais vraiment, un livre écrit par lui-même aussi, c'est ça qui est extraordinaire d'une certaine façon. Puis Yves, ben, on dirait que son histoire finit pas. On se dit souvent, bon, ben, il a pas mal fait le tour, puis il fait des conférences, puis il fait sa petite vie avec sa famille, puis non, il y a toujours quelque chose, puis écoute, c'est vraiment un athlète dans tous les sens, puis aujourd'hui, ben, c'est un grand jour pour lui, puis pour nous autres, la famille aussi. On se voit pas souvent, fait que ça permet de voir tout le monde ici à Beauport à la cage, c'est le fun. C'est sûr qu'il y a un peu d'émotion. Moi, j'étais un peu présent quand il y a eu son accident. J'ai vécu pas mal tout le déroulement, comment ça s'est passé, puis... Non, mais c'est le fun, mais c'est parce que, tu sais, on voit où ce qui est rendu aujourd'hui, c'est vraiment le fun pour lui. Les gens me demandent, puis ton frère, comment il va? Moi, je dis tout le temps, il va super bien, puis il s'en sort bien, puis je pense que, et avec ses conférences, puis son deuxième livre, je pense que ça relance un peu ces choses. Plusieurs amis tenaient à témoigner leur amitié envers Yves. Yves, je l'ai côtoyé tellement longtemps après son accident. Après mon accident, on a fait le Centre Yves-Laroche ensemble. Puis on a parti ensemble le Centre Yves-Laroche. Donc on était les deux 24 heures sur 24 ensemble. Il habitait au Lac-Beauport en plus, donc c'était à côté. Fait que côtoyer Yves, c'était toujours un exemple. Là. Comme d'habitude, il n'arrivait pas à reculons en travaillant. Là. Puis il arrivait avant tout le monde, puis il partait après tout le monde. Là. Yves-Laroche, c'est ça. C'était comme ça. Il y a une énergie positive incroyable, Yves. Hein? C'est plus qu'une énergie positive, c'est une force. Il y a une force que tu dis, voyons, il va fléchir à un moment donné, tu sais. Il y a de l'énergie et de la force incroyable. Là. Ici, il rencontre un défi, un problème, là, c'est une patience, il continue, comme un gros bulldozer qui pousse tout le temps un petit peu tranquillement. Ah oui, moi j'ai connu Yves tout jeune. Je l'ai entraîné d'ailleurs dans ses périodes hors compétition, en salle ici au Québec. J'avais des centres d'entraînement à l'époque. Et moi, je vais vous dire ce que je dis toujours de ce que Yves est comme personnage, comme conférencier et comme personne qui écrit, c'est que 90 des conférenciers qu'on connaît, ils lisent des livres et ils vont raconter des histoires. Lui, il n'a rien lu, il raconte son histoire. Alors ça, quand vous allez avoir lu ça, vous allez l'avoir écouté,
Vous allez savoir pourquoi c'est un champion. Bien entendu, se retrouver entre amis fait en sorte que des anecdotes doivent se raconter. Quand on a parti le centre d'Yves Laroche, bien, moi, j'étais le directeur. Yves, il s'occupait des opérations, de tout ce qui s'appelle mécanique sur le terrain, puis l'accueil des gens. Fait que les premières fois, on n'était pas beaucoup d'employés. Il y avait Yves Laroche, qui est paraparésique, puis il y avait moi, qui est paraplégique. Puis on accueillait les familles avec les enfants. On disait, venez faire du ski acrobatique, c'est sécuritaire. Les gens nous regardaient et disaient, vous l'avez vu comment, votre accident, vous? Non, c'est pas un ski acrobatique. Le monde trouvait ça drôle, puis nous autres aussi, on s'amusait bien. Par ailleurs, une particularité du livre se porte vers les peintures qui ajoutent un côté plus artistique. Oui, mon ami Pierre Poulain a fait des peintures dans mon livre, mais Pierre Poulain était à l'époque un de mes plus grands adversaires en saut acrobatique et aujourd'hui un de mes meilleurs amis. C'est pas ça la beauté du sport, justement? Alors aujourd'hui, j'ai fait des compétitions. À l'époque, les compétitions de ski acrobatique, on restait ensemble, on jouait de la musique ensemble. Mais la journée de la compétition, on se parlait pas. Donc, il était dans ta bulle et lui aussi. Exactement. Alors, le livre a été fait d'une façon à ce que chaque fin de chapitre, ainsi que les photos de Pierre, sont découpables. On peut s'en servir comme une mémoire sur notre frigidaire. Quel type de peinture qu'on retrouve, justement? C'est des peintures. Ce que j'aime aussi de Pierre, c'est le petit mot qui marque en bas. Ça décrit un peu le chapitre. Un beau cadeau à offrir pour la période des fêtes. Le message retrouvé à l'intérieur sera porteur à tous ceux et celles qui voudront avancer dans la vie.